tu vas faire mon assistante. D'accord? D'accord? D'accord. Bah tu t'en vas. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai pas énormément mais c'est fait exprès parce que sinon après je m'en rappelle plus. Vous inquiétez pas s'il y a un peu de bruit parce que voilà, ma fille est avec nous aujourd'hui et en plus de ça mon mari travaille juste dans la pièce d'à côté, donc voilà, vous risquez d'entendre du bruit, ce n'est pas grave, c'est la vie de famille. Tu viens faire mon assistante ma chérie? J'essaye de... Oui, ça enregistre. Esclavagiste. Esclavagiste, il est malade. J'essaye d'avoir ma fille comme assistante mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors on va commencer. J'ai eu pour mon anniversaire ce soin Kérastase Aura Botanica, soin fondamental, huile de coco, huile d'argan, tout ça. C'est un après-shampoing. Je l'ai bien aimé, je ne sais pas combien ça coûte. C'est un 200 ml. Alice, t'as pris des trucs à l'intérieur? Mais non Alice, oh my god, elle est en train de me prendre tous mes... Non, mais non ma chérie. Mais tiens, prends ça ma chérie. Regarde. Prends ça pour l'instant. Oh my gosh. Donc, j'ai trouvé le produit intéressant. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, puisque je ne connais pas son prix. Et d'un côté, est-ce que je vais me bouger pour aller chez un... coiffeur pour acheter ce type de produit? Peut-être pas. J'ai tendance à acheter mes produits cheveux, soins cheveux en grande surface, donc je pense que ça va continuer. Mais en tout cas il était très bien, certaines fois un peu trop nourrissant pour mes cheveux, donc je le mettais avant mon shampoing, etc. C'était un peu spécial comme type de soin à mon goût, mais voilà, je ne pense pas que je le rachèterai. Ensuite, de chez Bioderma, j'ai l'huile de douche Atoderm, ultra nourrissante, anti-irritation pour toute la famille. Excusez-moi si la... Excusez-moi si la vidéo est un peu fouillie, mais voilà. J'en ai racheté d'autres, on m'en a donné d'autres. Alice, pars pas avec le sac. J'en ai acheté d'autres, on m'en a donné d'autres. J'aime beaucoup cette huile, en plus la petite l'utilise, tout ça, c'est vraiment pratique. Tout le monde l'utilise chez nous, c'est ce que je vais ramener de toute façon pendant les vacances, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette huile, j'en suis très satisfaite. Alors, avant que ma fille vole tout, j'ai utilisé ceci, voilà, de chez Sephora. Donc d'abord le patch qui enlève les points noirs au charbon et ensuite le masque nez ananas. Alors... Elle me prend tous mes produits, j'en peux plus. Que vous dire, j'ai bien aimé. Ça a enlevé quelques points noirs, mais pas tout, et ça revient de suite. De toute façon, je pense que moi j'ai un problème en ce moment avec mes points noirs. Ça fait quoi? Peut-être un mois. Il faut vraiment que je le traite, il va falloir que je vois ça. J'ai bien aimé par contre le masque à l'ananas. Mon nez était beaucoup plus lisse après et l'odeur est très agréable. Je crois qu'ils sont soldés actuellement si je ne me trompe pas. Le combo des deux peut être sympa. Maintenant le masque charbon Sephora, moi il fait pas tellement d'effet, je trouve. Je vois pas beaucoup de points noirs. Alors après j'ai peut-être pas des points noirs, j'ai peut-être surtout les pores dilatés. Mais voilà, l'ananas c'est sûr, j'en reprendrai. Patch point noir, je ne suis pas sûre, je verrai ça. J'ai aussi essayé ce masque Perfector Pore The Charcoal Mask de Sephora. J'ai pas trouvé qu'il ait fait des résultats, qu'il ait eu des résultats sur ma peau. J'ai vu aucun résultat pour être honnête avec vous. C'est pas désagréable à faire, mais vu que j'ai pas eu de résultats, je ne le referai pas pour l'instant. Je verrai peut-être ça plus tard, mais franchement j'ai rien vu de fou. Voilà, c'est pour minimiser les pores. Moi j'ai pas trouvé que ça avait minimisé quoi que ce soit. J'arrive pas à dire ce mot, minimiser quoi que ce soit. Mais voilà, non, je le reprendrai pas. J'ai utilisé ce masque tissu de Masque Bar Aloe Vera, feuille de masque à l'aloe qui permet d'adoucir la peau, apaise, nourrit, voilà. Moi j'adore la marque Masque Bar, je trouve ça vraiment, comment vous dire ça, je trouve que leurs produits sont vraiment bien, il y a des effets sur ma peau. Oui, avec ce masque là j'ai trouvé que ma peau était apaisée, je dirais pendant 2-3 jours, après faut en refaire etc. Mais j'adore Masque Bar, franchement j'apprécie énormément leur masque, je pense qu'il y en a d'autres à l'intérieur du sac. J'ai deux shampoings Baptiste, shampoing sec Baptiste, que j'en ai un tropical et l'autre dark brunette. Je les adore, moi j'en rachète tout le temps, j'en ai toujours d'avance etc. J'en ai un devant moi, j'en ai un dans mes sacs. Le dark brunette, il faut absolument que je le rachète parce que
En fait, quand j'ai les cheveux lissés, ça va si... Enfin, lissés comme ceci, quoi. Ça va si la poudre est un peu blanche ou quoi que ce soit. Par contre, quand j'ai les cheveux bouclés, ça ne va pas parce que elle a plus de mal, on peut pas brosser facilement, etc. Donc le dark brunette, je l'utilise surtout à ce moment-là, quand j'ai les cheveux un peu plus ondulés, bouclés. Mais j'adore cette marque, oui, je rachèterai, je rachète tout le temps, ça fait des années que je rachète, voilà, j'en suis satisfaite. Je l'utilise pas quotidiennement, je dirais 2 fois dans la semaine, vraiment parce qu'en fait j'essaye de me shampouiner les cheveux, j'allais dire, de me laver les cheveux 2 fois par semaine, pas plus. Et voilà, comme il y a souvent au bout du 3e jour, j'essaye de remettre un peu du shampoing sec, voilà, donc ça c'est super bien. Et je l'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Quand j'ai mes racines un peu grasses, j'en remets un peu. Et quand je veux mettre du volume, j'en mets un peu. J'ai utilisé ce produit gel douche surgrassant savon au Monoï. C'est de les petits bains de Provence. C'est ma belle-mère qui m'a appris ça. Le format est génial. C'est du énorme. C'est du 1 litre. Alors j'adore l'odeur. À l'intérieur c'était super bon. Après je dirais que c'est pas assez nourrissant pour ma peau, mais moi j'aime bien faire certaines fois Bioderma et certaines fois quand même avoir des odeurs un peu comme ça. Je trouve ça super cool. J'en ai encore un dans ma salle de bain et franchement moi j'adore. En plus 1 litre c'est tip top, enfin voilà. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas parce que ça n'a pas l'air très facile à trouver. Mais si j'en trouve, oui, je le reprendrai. Si j'en vois en pharmacie ou en grande surface, oui, je le prendrai parce que j'étais super satisfaite de ce produit. J'ai 2 types de déodorants avec moi. Alors j'en ai utilisé d'autres des comme ça, je les ai pas avec moi, mais bon, c'est pas grave. Je vais parler déjà de celui-ci, Mixa déodorant peau sensible, innovation antitranspirant, 48 heures, sensitive, confort au col cream, extra soin 0% d'alcool. Alors, j'adore, voilà, il faut que je vous le dise. Je suis plutôt fan moi en général des déodorants spray parce que je trouve ça rafraîchissant et je trouve ça pratique à mettre et il y a moins de taches blanches etc. sur les vêtements. Mais alors le concept comme ça là, de cette petite auréole, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce cercle, enfin voilà. Je trouve ça super pratique parce que quand on appuie dessus, c'est pas agressif pour la peau. Et donc quand je me pilais les aisselles, je pouvais le mettre directement, ça ne me brûlait pas les aisselles et ça j'ai vraiment aimé. La formule est vraiment faite pour les peaux sensibles et j'adore ce produit. Est-ce que je le rachèterai? Oui, dès que j'ai fini mes autres déodorants. Et j'avais aussi celui-ci, le Narta fraîcheur poudrée, triple efficacité 48 heures, anti-transpirant. Franchement ceux-là ils sont bien, ils sont pratiques. Maintenant je suis pas fan de ce genre de texture, je l'ai beaucoup utilisé ce type de texture quand j'étais enceinte. Et pourquoi? Parce que j'avais envie tout simplement. Après c'est vrai que voilà, je vous l'ai dit, je préfère les déodorants spray. Ce genre de texture là je trouve que c'est pas toujours confortable au niveau de la texture, enfin c'est pas frais, c'est pas, voilà, c'est bien pour l'hiver mais est-ce que j'en rachèterais? Pas pour l'instant. Vraiment j'ai vraiment aimé ça, ou sinon vraiment si mes aisselles me grattent ou quoi que ce soit, peut-être plus partir sur ça, mais c'est pas sûr. J'ai fini aussi ce gel de douche, c'est Provence adoucissante, panier d'essence aux huiles essentielles et il y avait du citron, de l'orange. J'ai pas trop aimé l'odeur, c'est ma mère qui me l'avait acheté. J'ai pas trop aimé l'odeur, pour être honnête avec vous, je l'ai pas beaucoup utilisé. Après je l'ai utilisé pour mes pinceaux parce que voilà, l'odeur me dérangeait un peu, c'est pas du tout mon style d'odeur. Les agrumes comme ça, je sais pas, c'était trop agrumes, il y avait rien de sucré, il y avait rien de doux, c'était trop brutal pour agressif pour mes narines, donc non, je demanderai à ma mère de pas m'en racheter, mais voilà, c'était sympathique, c'était, voilà, la texture était comme un gel basique, enfin rien de fou. Maintenant comme je vous dis, moi j'ai pas trop aimé l'odeur. Pour la petite, j'ai terminé un bébé Cadom eau nettoyante sans rinçage hypoallergénique douceur à l'huile d'amande douce bio. J'en ai terminé d'autres que je n'ai pas ici, attendez. Ah si, j'en ai encore un autre là, mais j'en ai terminé d'autres, je suis sûre qu'ils ont été jetés. Je vous parlerai de l'autre après. Moi bébé Cadom, j'adore celui-ci. She's back, elle est de retour. Salut toi. Ouais, je parle de ça. Ouais, je parle de toi. Ouais. Donc moi j'adore cela, je trouve que ça agresse pas trop sa peau. De toute façon dès qu'elle a les fesses un peu rouges, on arrête, on passe à l'eau ou au colliniment. Donc
Elle me reprend mes produits. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Corinne de Forme eau nettoyante micellaire, peau sensible, je l'ai moins aimé. Je trouvais qu'il nettoyait moins bien, qu'il était peut-être moins gras ou je ne sais quoi. Mais j'ai pas beaucoup aimé. Ça va. Donc celui-ci non, je le reprendrai pas. Pour l'instant je vous dis mon préféré c'est celui-ci, je le rachète assez souvent. Ensuite, toujours masque barre, cette fois-ci j'ai le anti-ride, donc il est plutôt intéressant. Il est plutôt bien, maintenant moi ça ne fait rien au niveau de le côté anti-ride etc. Puisque à part les rides d'expression j'en ai pas non plus 10 000. Par contre on sent bien le côté collagène, extrait de thé vert, vitamine E, ça donne quand même de l'éclat et ça raffermit la peau donc moi je l'ai beaucoup aimé encore une fois. Je termine avec masque barre, j'ai aussi celui à la grenade qui permet d'éclaircir, d'hydrater et d'apaiser. Je l'ai beaucoup aimé encore une fois, j'ai trouvé que oui ça hydratait, oui ça apaisait. Éclaircir, j'ai pas fait attention à ça. Et j'ai ceux-là, alors moi j'adore cette gamme là, j'en ai essayé plusieurs que je n'ai pas ici. Mais j'ai les Animals, de toute façon j'ai racheté tout ça sur Beauté Privée, il faudra que je vous fasse un haul. Et le Animals Dragon, il permet d'avoir le côté vitalisant c'est vitalisant en fait pour la peau. Et moi j'adore ce type de masque, j'adore les masques, je trouve ça trop fun. Et voilà, je les aime beaucoup, franchement ce sont des masques que j'apprécie énormément. Je continue avec les masques de DMP, je l'avais pris lors des des journées beauté Leclerc, des promos beauté Leclerc d'il y a de ça un an. Masque visage en tissu, anti-fatigue, huile essentielle de pamplemousse stimulante et tonique. Eau florale de rose qui permet d'apaiser, huile d'amande douce qui permet d'adoucir et satinante, et l'allantoïne hydratante et régénérante. Je l'ai pas trouvé ouf, soyons honnêtes, par rapport à masque barre, je l'ai pas trouvé ouf. C'est un masque qui permet certes d'apaiser la peau, mais pour moi c'est tout. Voilà, donc je rachèterai pas, voilà, j'ai mes marques à moi, mais ça, celui-ci non. Lip Mask hydrogel de chez Coco Star. Alors celui-ci, le Lip Mask, j'ai un emballage dessus, je sais pas pourquoi. Le Lip Mask, je l'ai beaucoup aimé, c'est un côté gel un peu, comment vous dire ça, comme du silicone ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien aux lèvres et c'était super cool. Alors par contre on peut pas parler, on peut pas manger, on peut rien faire, mais j'ai beaucoup aimé voilà, ce masque là que j'ai trouvé très bien, le résultat était très bien. Par contre, je n'ai pas aimé les Outdoor Eye Mask, toujours de la même marque, hein, Coco Star. C'est très bizarre, les masques ne sont imbibés de rien du tout, on les colle mais c'est imbibé de rien du tout, je n'ai pas compris en fait le concept. Ils disent que c'est fait pour hydrater, raffermir et illuminer la peau sous les yeux. Alors oui, il n'y a pas le côté anti-rides, il y a le côté raffermissant, hydratant. Illuminer la peau sous les yeux, je trouve pas, enfin... Non, j'ai pas été fan, eux je les rachèterai pas. J'ai d'autres masques à essayer de cette marque là, mais les yeux c'est sûr je rachèterai pas. Moi j'aime bien quand il y a du sérum dessus, enfin voilà, ça non. J'ai un autre déodorant Narta touche de nacre, efficacité, fraîcheur douce au micro-nacre glissant. Par contre celui-ci je me rappelle que je l'ai bien aimé plus que l'autre, il était beaucoup plus frais, c'est vrai. Les micro-nacres lissantes, j'ai pas fait attention, je regarde pas mes aisselles. Enfin, c'est vrai que je fais pas ça tous les jours à regarder mes aisselles, mais celui-ci je l'avais bien aimé. Quitte à choisir, je pense que je prendrais plus celui-ci. Voilà. J'ai aussi du liniment pour la petite, toujours la marque Dodi. De toute façon, je n'achète que ça maintenant, la marque Dodi. Alors c'est vrai qu'on utilise de moins en moins le liniment pour la petite. C'est de l'eau ou de l'eau nettoyante micellaire, là je sais pas quoi, enfin de l'eau nettoyante, sans rinçage. Mais c'est vrai que celui-ci je le garde, j'en ai d'avance etc. Le liniment pour elle c'est tip top et celui-ci il a pas d'odeur désagréable, je trouve doux, je trouve bien. Franchement je l'adore. Dodi, je vous avais dit, hein, je savais pas qu'il faisait du liniment et j'ai été agréablement surprise. J'ai un démaquillant yeux intense de Chanel, solution biphasée douce, nanana. J'ai fini aussi le Lancôme que je n'ai pas ici. Étrange, où est-ce que je l'ai mis? Bref. Il est bien, maintenant c'est comme le Lancôme, je trouve que ça vaut pas le coup de mettre un prix oufissime dedans alors que celui de Sephora est très très bien ou le Je Mets est très très bien, enfin voilà, ils sont bien mais
Pourquoi aussi cher, je sais pas pourquoi, je comprends pas, donc non je le reprendrai pas. J'ai un nettoyant Make-up Forever, Instant Brush Cleanser, nettoyant pinceau brush, enfin cleanser, nettoyant pinceau quoi, sans rassage, séchage rapide. Séchage rapide je suis pas trop d'accord, mais par contre ça nettoie super bien les pinceaux, il faut être honnête. J'en ai 3 d'avance, je sais que dès qu'il m'en reste plus qu'un seul, j'en recommande 5 ou un truc comme ça. Parce qu'ils sont super bien, ce sont les seuls qui arrivent à enlever vraiment les couleurs qui restent en général. Rien que les choses foncées, tout ça, le bleu, le vert, tout ça. Voilà, moi c'est mon nettoyant de pinceau préféré, donc oui j'en rachèterai, ça a déjà été le cas, enfin j'en ai déjà racheté, donc voilà, ça continue, ça continue. J'ai un pouce-pouce main Monoeil de chez Sephora, les anciens, j'en ai racheté parce que j'adore cette odeur là, j'adore l'ancienne gamme. J'en ai aussi acheté là récemment lors des soldes de la dernière gamme parce que avant j'en avais pas acheté de cette gamme là parce que je les trouve trop chères, voilà, soyons honnêtes, et parce que ça a pas l'air oufissime. Donc moi celui-ci c'est mon préféré, dès que c'est soldé bah j'en rachète, voilà tout simplement. Ensuite j'ai un produit de Shiseido Bioperformance Crème Lift Dynamique que j'ai adoré. Je l'ai utilisé cet hiver. Je pense que cet été ça aurait été trop nourrissant pour moi, mais cet hiver c'était génial. L'odeur est assez spéciale, enfin entre guillemets, puisque ça sent vraiment quelque chose de doux, un peu comme... Enfin, moi j'ai l'idée de ma grand-mère, elle mettait des odeurs comme ça, un peu d'huile d'essentiel, etc. Et c'est vrai que ça a un peu cette odeur là. Par contre le résultat est oufissime. Oui, ma peau était super liftée, super confortable, enfin génial, je l'ai adoré. Est-ce que je le reprendrai si j'en trouve? Oui, sinon non, voilà. J'ai plein d'autres crèmes à essayer, mais j'ai adoré cette crème. J'ai le sérum Hydra Beauty Micro Sérum de Chanel que j'ai bien aimé. En fait ça permet d'hydrater la peau. Il est plutôt pas mal, je l'ai encore actuellement, j'en ai un autre. Je l'aime bien. Est-ce que je le reprendrai? Oui peut-être, je vais voir parce qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai surkiffé, genre comme le concentré d'hydratation Must Surge de Clinique, que lui par contre j'ai kiffé. Mais franchement c'est un bon sérum hydratant, hein, hydratant, rien de plus. Hein. Ça apporte de la fraîcheur, ça apporte de l'hydratation, mais c'est tout. Mais il est super bien, surtout pour l'été, moi je l'ai kiffé. Là je vous dis, je le kiffe encore une fois, donc voilà. Ensuite ce soin capillaire 3 en 1 à l'huile de citrouille de Hysteria, c'était Joyce je crois, non je suis plus sûre, oui. Je l'ai pas du tout aimé. Alors déjà première chose, le format est trop petit. Je vais être honnête avec vous. Mes cheveux étaient peut-être un peu plus longs quand je l'ai utilisé, enfin je ne sais pas, mais le format était beaucoup trop petit et je trouve qu'il ne fait rien du tout. Il n'y a pas ce côté hydratant, nourrissant pour les cheveux. Mes cheveux ne ressortent pas doux, quoi que ce soit. Voilà, pour le finir, j'ai galéré et j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas du tout aimé, pas du tout. Ensuite, j'ai le sérum et alors, hydratant et sérum 2 en 1, pour moi c'est crème et sérum 2 en 1, ça dépend de votre peau. De Nia, c'était Strivectine qui faisait ça. Ils ont arrêté la gamme si je me trompe pas. Donc en fait il était super bien parce que c'était super hydratant, on pouvait l'utiliser seul ou en tant que sérum. Et il y avait un côté en fait un peu perlé, ce qui fait que ça donnait, comment dire, de l'éclat en fait au visage. C'était fait en fait à la base pour les jeunes qui avaient tendance à sortir, etc., à utiliser des appareils, enfin voilà, qui avaient une peau un peu moins éclatante. Ça n'a pas fonctionné, ce qui est fort dommage parce que moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Il était soldé si je me rappelle bien quand je l'ai acheté. Et voilà, j'en ai encore d'autres. J'ai d'autres sérums à tester de cette gamme je crois. Contour des yeux ou un truc comme ça. Et voilà, j'avais adoré. Donc dommage que ça se soit arrêté parce que franchement c'était super bien. J'ai ce contour des yeux éclat lissant de Cadalis en édition limitée, Musalite, banane rose et or. Donc c'était à appliquer matin et soir. Et c'était pourquoi? Pour tout type de peau, mais je me rappelle pas à quoi ça servait. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai pas fini d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas aimé? Parce que moi je l'utilisais le matin parce que le soir il était pas assez nourrissant. Et le matin, alors il avait cet effet perlé, mais dès qu'on rajoutait du maquillage, il y avait des peluches. Je vois pas l'intérêt. Donc on pouvait pas se maquiller correctement, fallait enlever le surplus, frotter, enfin
un délire de ouf. J'ai pas du tout aimé, je ne l'aime pas. Je comprends pas en fait, le matin il donnait de l'éclat certes, mais comme en fait le matin on enlevait la pellicule, il y avait plus d'éclat, le soir c'était pas assez nourrissant, enfin bref. J'ai pas du tout aimé, mais vraiment je l'ai pas fini de toute façon, donc je l'ai pas aimé. J'ai le contour des yeux de Sampar, c'est merveilleux, roll-on, anti-rides et cerne, défroisse et rafraîchit le regard. Je l'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé. Est-ce que je le rachèterais? Oui, si je le vois sur Beauté Privée par exemple. Je l'ai adoré, il faut clic clic ici, ensuite c'est une bille, je l'ai surkiffé, je l'ai mis matin, je l'ai mis le soir, je l'ai mis quand vous voulez, je l'ai adoré ce contour des yeux et il fonctionne véritablement, mais véritablement, sincèrement sur moi il a bien fonctionné. Sincèrement, il faut que je le rachète en fait, je le revois là, je l'avais zappé, mais c'est en faisant ça. Il faudra que je le rachète, malheureusement c'est plus vendu chez Sephora. Maintenant il y a beaucoup d'offres sur Beauté Privée par rapport à ça. Je le prendrai sûrement sur Beauté Privée, à moins qu'il y ait une réduction quand même intéressante chez Sampar. Mais voilà, je l'avais adoré, j'étais dégoûtée quand il s'est arrêté, hein, quand il était terminé. Donc voilà, petit bémol, c'est qu'on ne voit pas en fait où on en est au niveau, comme beaucoup de contours des yeux fermés comme ça. On voit pas où on en est au niveau du niveau de produit, savoir s'il nous en reste ou pas, c'est dommage, mais c'était une tuerie. Ouais. Ensuite, j'ai terminé deux bases Shadow Insurance de Too Faced. Je les aime bien. Je vous avais dit que j'en avais plein. Mes préférés, c'est quand même Urban Decay. Laisse-moi ça, ma chérie, s'il te plaît. Maintenant, voilà, je les utilise là. Ça fait très bien son boulot. C'est beaucoup plus pigmenté. Le fard tient plus longtemps. Enfin, voilà, c'est très bien. C'est juste la texture, moi, que j'apprécie moins. C'est juste la texture que j'apprécie moins, mais voilà, je les aime bien quand même. Je vais les finir tranquillement, je les aime bien. Oui. Ça, c'est pour les ongles. Ensuite, j'ai fini deux huiles séchage express. Alors, il y en a une, c'est OPI, c'est la Drip Dry, que j'adore. Je rachète à chaque fois. Dès que c'est sur Beauté Privée, j'en rachète, etc. Même au travail, j'en rachète. Et il y a la Sephora huile séchage express. Je crois qu'il m'en reste une que j'ai du mal à finir parce que c'est pas du tout pareil. Je vous explique. J'ai fait mes ongles hier, j'ai utilisé la OPI et au bout de 5 minutes... Tu fais des catastrophes? C'est pas grave. Et au bout de 5 minutes c'était déjà sec, alors que la Sephora il faut attendre au moins 30 minutes, enfin c'est pas du tout pareil. Moi je préfère à 200% la OPI, donc voilà. Je rachèterai la OPI, la Sephora, niet. J'ai fini aussi deux Goof Proof de Benefit. Alors tous les deux sont en teinte 6, oui tous les deux sont en teinte 6. Vous savez que c'est mon crayon préféré, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai utilisé la Full Proof Brow Powder pour avoir un effet un peu plus... Comment vous dire ça? Le fait que ça soit du fard, que ça soit de la poudre, ça me permet en fait de moins briller au niveau des sourcils, parce qu'avec ça malheureusement quand il fait trop chaud je brille au niveau des sourcils, ce qui est fort dommage. Avant ça ne le faisait pas mais maintenant ça le fait. J'ai l'impression d'avoir du sébum au niveau des sourcils. Je pense que c'est plus de la sueur, je ne sais pas. C'est très glam. Et c'est mon crayon préféré parce que ça va super vite, ça se met super facilement. Moi j'ai l'habitude de travailler avec, je l'adore, donc voilà, je le reprendrai. Et j'en ai déjà d'avance d'ailleurs. Ensuite j'ai fini un anti-cerne, le anti-cerne de couvrance fini naturel de Sephora en teinte 20, que j'adore énormément. Là actuellement c'est vrai que je l'utilise plus beaucoup parce que je pense que j'ai peur de les finir en fait. Faut que je regarde où j'en suis au niveau des stocks, mais vraiment je l'adore. Certes, alors c'est une texture très couvrante, enfin un peu liquide, un peu crème liquide. C'est une texture très couvrante. Moi je trouve que ça va au dessous d'œil déshydraté ou pas, voilà. Après voilà, c'est pour un maquillage super voilà. Et là j'ai un maquillage un peu plus naturel, c'est vrai que j'en utilise moins, mais franchement je l'adore. Il est toujours dans ma trousse de maquillage, enfin dans mes trousses de maquillage, il y en a toujours un ou deux qui traînent. J'aime bien avoir deux couleurs en général, parce que vu que je change de couleur assez souvent, je bronze, je débronze, je bronze, je débronze. Mais voilà, j'en ai toujours un ou deux d'avance et je suis super contente. Et j'ai fini aussi une touche éclat de Yves Saint Laurent. Alors, j'adore ce produit, je suis super fan. Moi j'aime bien l'utiliser surtout l'hiver pour donner un peu d'éclat en dessous de mes yeux. On me dirait je peux aussi l'utiliser l'été. Et je sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti, qui est le Full Coverage, un truc comme ça.
le Touche Éclat Full Coverage ou Touche Éclat Coverage. Je l'ai essayé sur les clientes, il est oufissime, j'aimerais bien l'avoir. Je vais voir un jour pour le prendre parce qu'il est beaucoup plus couvrant que ça, parce que ça c'est très léger. C'est surtout pour rajouter de l'éclat en tout cas sur moi. Mais l'autre c'est vraiment un anti-cerne et j'ai adoré. Donc bah oui, ça tombe mais c'est pas grave ma chérie. Donc voilà, ça j'ai adoré, j'en ai un d'avance, voire deux. Ouais, il se peut que j'en ai deux, parce que j'en les achète certaines fois en solde. Dans les petits coffrets, ça c'est pratique. Donc voilà, j'ai adoré, j'en rachèterai, enfin voilà, je surkiffe. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés de ces derniers temps. De toute façon, la dernière vidéo datait d'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Donc là, je vais tout remettre à zéro, je vais vous remettre des produits terminés à l'intérieur de ce fameux sac là. Wouhou! Et donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous connaissez déjà ces produits, ce que vous en pensez. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes avis, peut-être qu'on a les mêmes avis, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!